Moi, je m'appelle Dr Sambo Korsar. Je suis le responsable de la recherche au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. On est là donc pour partager le plan intégré de résilience des programmes de lutte contre le paludisme, la tuberculose et les maladies tropicales négligées face à la Covid-19. C'est un plan qui a été élaboré à partir d'une analyse situationnelle sur le fonctionnement des 3 programmes durant la pandémie. Il était donc question de voir comment ces programmes ont été impactés par l'avènement de la Covid. Et tout simplement parce que c'est des programmes importants dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations. Il était question de veiller à ce que ces programmes ne soient pas perturbés, que leur fonctionnement soit optimal, qu'ils transforment l'épidémie en opportunité pour être plus efficaces dans le cadre de la lutte contre ces maladies. Et c'est cela qui a effectivement amené à ce que des partenaires tels que ADP ont eu à appuyer le ministère de la Santé pour mener cette analyse situationnelle et qui a débouché sur un programme de résilience intégré qui devrait coûter d'environ de 230 millions. Mais ces 230 millions, c'est un programme d'une année. Parce que dans le cadre de cette approche, c'est des séquences annuelles qu'il va falloir rapidement mettre en œuvre. Et ce programme devrait normalement démarrer en 2023, début 2023. Ça va permettre aux 3 programmes de pouvoir s'affranchir de ces impacts d'épidémie. Et comme je l'ai dit, le monde fonctionne avec les épidémies. On ne peut pas vivre sans épidémie. À chaque fois qu'une épidémie passe, il faut s'attendre à une autre. Donc, notre ambition, c'est d'apprendre des épidémies que nous vivons et de pouvoir à chaque fois capitaliser les ressources que nous avons eu à créer pour faire face à l'épidémie et pouvoir être beaucoup plus efficace face aux prochaines attaques. Et c'est cela qui, aujourd'hui, traduit l'élaboration de ce plan de résilience. Parce que la résilience, c'est la capacité à recevoir des chocs, à les contenir et à les transformer en opportunités d'envol. Et c'est ça, la résilience. Cette résilience est la composition d'agentivité. L'agentivité, c'est au niveau individuel, c'est-à-dire la capacité de chacun à faire face aux chocs, à les contenir en tant qu'individu. Maintenant, c'est la conjugaison de ces différentes agentivités qui crée de la résilience au plan collectif. Et c'est ça aujourd'hui l'ambition de ce programme intégré de résilience qui devrait normalement démarrer en janvier 2023. Alors, la recherche se poursuit aujourd'hui. Nous avons plusieurs protocoles qui sont aujourd'hui mis en œuvre à travers le monde et même en Afrique pour la mise en place de tests rapides contre la tuberculose. Et je pense que il ne sera pas, en tout cas sous peu, ce test rapide contre la tuberculose va voir le jour. On a bon espoir. On a au moins une vingtaine d'initiatives de recherche qui sont là-dessus. Par rapport aussi à ce que vous appelez le plan de résilience, vous avez dit, non? Les maladies tropicales. Pour les maladies tropicales négligées, enfin, il faut dire que les maladies tropicales négligées qui ont connu quand même quelques difficultés pendant des années parce que c'était des maladies qui n'étaient pas attractives. Tout simplement parce que c'est des maladies qui n'étaient observées que dans les pays sous-développés, sans ressources.
Donc ça n'intéressait pas l'industrie internationale, pharmaceutique internationale. Et vous savez que c'est un monde éminemment commercial. Si ce n'est pas attractif, ça ne les attire pas. Il n'y a pas voilà. C'est quelques organismes humanitaires qui se mobilisaient et qui, voilà. Maintenant, avec l'avènement de la Covid, il faut dire qu'il y a un regain d'intérêt par rapport à ces types de maladies. Et d'ailleurs, le N va être transformé en C. Un comité a été mis en place au niveau de l'OMS pour travailler sur la reconfiguration conceptuelle. Parce que vous savez que le monde est gouverné par des idées. La manière dont on nomme les choses souvent impacte sur le comportement des acteurs. C'est cela qui a fait que le terme négligé était très, très négatif par rapport à l'enrôlement des partenaires pour ces types Ce qui fait que le groupe de travail qui a été mis en place par l'OMS a revu le concept et le N va être transformé en C, donc maladie tropicale considérée et non négligée. Et là, sous peu, cette rebaptisation va se faire par rapport en tout cas à cette approche-là. Et là, il faut quand même le reconnaître. Parce que l'épidémie a montré que ce serait grave de laisser en rade des maladies qui touchent, même si c'est des groupes économiquement faibles, c'est extrêmement dangereux parce que avec la mondialisation aujourd'hui, le monde qui est devenu une planète, un village planétaire, tout ce qui se passe au Sénégal, si vous êtes en Chine, si vous ne prêtez pas attention, ça peut vous retrouver là où vous êtes en Chine. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce qui est maladie devient un problème qui intéresse l'ensemble du monde. Et c'est cela qui a fait qu'aujourd'hui, sur le plan en tout cas du financement, on a plus d'espoir dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Et nous avons bon espoir que sous peu, vous verrez, le NEPAD, qui est l'organe technique en matière de recherche et de développement local de l'unité africaine, va mobiliser d'importantes ressources pour justement accompagner les maladies tropicales négligées, mais également les autres types de maladies qui frappent le continent. Et nous avons à côté de chez nous un programme qu'on appelle le partenariat de Ouagadougou, qui est un partenaire également qui est appuyé par l'unité africaine, qui va booster la recherche contre les maladies endémiques, mais également les maladies tropicales qui sont actuellement considérées négligées, mais qui vont devenir considérées. Donc on aura assez de ressources pour pouvoir aller plus vite et efficacement. Docteur.